L'abus de joie est risqué pour la personne mal préparée. Il tourne la comédie en tragédie. Bon Dieu, j'étais foutu. Les aboiements avaient couvert le bruit de la déchirure orbiculaire, et en toute inconscience, la poursuite de mon exaltation avait renforcé le courant hémorragique. Dans un silence contraint, je résistais à l'envie de me frotter les paupières, n'ignorant pas que mon geste aurait un rapport qualité-prix désastreux, puisque le soulagement serait fugace, l'apport en bactéries considérable. Cependant, une partie de moi voulait si fort en découdre, explorer le mal, que j'autorisai mes doigts à patrouiller au plus profond de mes cernes. Il y eut alors un glissement de paupières, lequel provoqua une explosion dans ma tête. Le souffle me projeta en arrière, mais une force enveloppante suspendit ma chute, et il me fut donné de vérifier combien le poète idéalise la nature éthérée. Je bénéficiai tout juste du confort qu'apporte un matelas pneumatique insuffisamment gonflé. Les sons me parvenaient déformés, et à entendre mon cœur sonner, ma conscience corporelle se consumait. Heureusement, le grand air me creusa l'appétit, sauf que, parole d'amnésique psychokinétique gavée à la seringue, je fus rassasié avant d'avoir ouvert la bouche. Était-il possible, Baudelaire, en franchisé de la restauration rapide, au parfum de graillon mixant les bouillies? Assez, je blasphème. Ces nouveautés sensorielles, moins divertissantes que stupéfiantes, cessèrent de m'occuper l'esprit. Fébrile, sur mon canot, je redoutais que l'anticyclone ne faiblisse et qu'à jamais je connaisse le sentiment d'extrême solitude. Où étaient donc passés les cervelets? Tu cervelais toi-même, S'indigna la demoiselle qui ajouta. grossier personnage. Certes, le choix du substantif n'était pas heureux, mais ne m'y avait-elle pas amené en préférant le sniff libertaire à l'échange des prénoms? Elle avait le casus belli facile, et moi, égaré, la peur du vide, qui oblige à se satisfaire du babillage quand autrefois la conversation était copieusement préparée. Allégé, sans prétention, avec une pointe d'excuse, au moins sur le fond, mon invitation devait la séduire. J'étais stupide, que voulez-vous, c'était le stress des débuts. Dorénavant, je tiendrai ma pensée. Promis, demoiselle, j'adopte la zen attitude. Alors, cette promenade, on la reprend? Un blanc, un deuxième. Je comblai le suivant par un imbécile. Allô? Rien, la ligne était coupée. Seul à bord sur le pneumatique, je dérivai dans un brouillard palpable, épais. Je ne m'agitais pas, je n'étais pas non plus résigné. Je réfléchissais à comment obtenir son retour. Il en ressortit que la carte sentimentale, jouée sans la supplique qui te nique, ou le recours à la destinée, avait une bonne tête de ticket gagnant. Sinon, en plan B, l'apitoyer sur mon sort. Des pleurs aboyés, ininterrompus, à moins qu'elle ne craque et me reprenne la main. Je me jetai à l'eau. Avec votre jeune âge et ma bobine effacée, je m'émerveille de l'éventualité d'un amour virginal. Virginal jusqu'à l'apéro, le temps de briser la glace, quoi. Se moqua une voix connue qui me fit boire la tasse. Elle avait traîné atrocement sur l'interjectif, à la façon des poissardes. Passé le saisissement, tel un censeur, les lèvres pincées sur sa petite morale, je déclarai: si je ne peux vous voir venir, sachez que je vois clair dans votre jeu. Tu es aveugle, comme n'importe qui le serait avec les yeux fermés. Répliqua Jones. Parole d'ami. Je ne suis pas votre ami. Mais renseigne-toi, Joseph. Ici, tout le monde est ami. Elle avait eu la calme assurance permise par l'énoncé d'une certitude. Et pourtant, ne venait-elle pas de résumer le plus utopique des projets de communauté
Ou foule sentimentale, soif d'idéal, tout le monde s'aime. Dégoûté, je me rallongeai, entendant Jones s'éloigner, ma solitude approcher. Je savais le silence un puissant révélateur à soi-même, et donc souhaitable. Seulement arrive une heure où la conscience acquise devient écrasante, sans partage possible avec autrui. Aussi l'éther attendrait, avant de m'explorer, pour que je tienne ferme sur le R et ne glisse pas vers le S. L'ordre des choses voulait que je trouve d'abord un guide me convenant.